proposer des choses, notamment en lien avec le projet de loi de finances pour l'année 2024. On en est, alors je ne les ai pas comptés parce que ça commence à faire beaucoup, on en est je pense au 15e ou au 16e 49.3, et vous n'avez absolument pas du tout la possibilité d'agir sur ces sujets-là, simplement parce qu'il faut qu'on rattrape le retard qui a été pris pendant la crise Covid. Et ça, je pense qu'il y a un impact fort sur les finances publiques, et qu'il serait bien que nos gouvernants s'en rendent compte et s'en saisissent. Mesdames et messieurs les sénateurs, fermer les yeux face à des petites difficultés et ne rien faire pour les résoudre jusqu'à arriver à une situation inextricable, c'est bien ce que tous ensemble, vous et nous, par vos discours précédents et par votre action jusqu'à présent, nous souhaitons éviter, et c'est la raison de notre rencontre d'aujourd'hui. Ce soir, nous voulons croire que notre système de santé, qui fut jusqu'à récemment le meilleur au monde, peut encore être une référence. C'est par l'action d'hommes et de femmes de bonne volonté, nombre auquel nous sommes heureux de pouvoir vous compter, qu'il peut sortir d'une ornière dans laquelle les pouvoirs politiques s'acharnent à l'enfoncer depuis plus de 30 ans. Comme disait le président Macron, c'est plus dur de réinventer un modèle quand tout n'a pas été détruit. Si l'idée est celle d'un système financiarisé à outrance, où l'argent passe avant l'humain, qu'est-il advenu de la vocation première du soignant, qui, à l'aune de ses années d'études, avait décidé de consacrer sa vie à prendre soin? Devant vous, une quarantaine de personnes sont réunies, des jeunes, des moins jeunes, professionnels de santé ou non, de toute classe sociale, pour faire un point de situation sur l'action menée au cours des 2 dernières années que l'on a appelée la crise sanitaire. Le but de cette rencontre, c'est de réfléchir à un monde où l'idée principale serait « primum non nocere », avant tout ne pas nuire. Nous sommes de tous horizons, médecins généralistes ou spécialistes, pharmaciens, libéraux, hospitaliers, professions médicales, paramédicales, pompiers professionnels ou volontaires, administratifs, même avocats en lien avec le patient ou non. Nous avons tous subi les décisions iniques, privatrices de liberté, qui du jour au lendemain nous faisaient passer de héros applaudis au balcon chaque soir à 20h à paria de la société. Selon Mme Rivasi, députée européen, cette décision concernerait jusqu'à 80 000 personnes, bien loin des quelques personnes dont parle le narratif officiel. Un courrier du président Larcher, transmis à notre amie et sénatrice de Haute-Savoie Sylviane Noël, fin 2022, qu'il m'a été donné de lire, fait état de 3 000 personnes. Ce soir, l'un d'entre nous, loin d'avoir les moyens de l'État, a recensé près de 2000 personnels suspendus à lui tout seul. Cherchez l'hypocrisie, chers amis. Ceci démontre une fois plus toute l'escroquerie dont nous sommes victimes. Ne soyez pas dupes, les chiffres officiels ne tiennent pas compte non plus du nombre de praticiens réellement vaccinés. Tous ceux qui sont face à vous ce soir, en septembre 2021, n'ont commis qu'un seul crime, celui de faire valoir le droit fondamental à disposer librement de leur corps. Jamais dans l'histoire de la médecine, la primauté d'un seul traitement, d'autant plus nouveau, et le rejet de toute autre forme de médication n'avait été promu à ce point. Accusés d'user de notre bon sens, nous avons été condamnés à être suspendus de nos droits de citoyens de la République française, bannis de nos lieux de travail, rejetés par nos semblables. Ensemble, nous devons réfléchir à la violence qui ressort de ces actes. Tout cela pour avoir osé opposer le droit au consentement libre et éclairé du patient. N'oubliez jamais qu'il eût été plus simple pour nous, au cœur du système, de tricher, de nous déclarer comme personnes injectées, mais nous avons préféré résister. Notre honneur est sauf et il mérite le respect, il mérite votre respect, il mérite le respect de la République française. Nous avons vécu des périodes de doute, de déchirement intrafamilial, parfois même de drame, dont nous garderons une marque indélébile, mais nous avons conservé cet honneur plutôt que de céder à ce qui nous semblait hier et apparaît aujourd'hui être clairement un chantage, où la devise « tous vaccinés, tous protégés » est ce qui restera une campagne marketing mensongère dont les responsables, quelle que soit leur place, devront payer le prix fort un jour ou l'autre, ici ou ailleurs. Fin octobre, à 2 reprises, le professeur Delfrécy, ancien président du conseil scientifique, avouait lui-même que le vaccin n'empêchait pas la transmission. Maintenant que tout le monde le sait, hormis peut-être le ministre actuel de la Santé, nous attendons de vous qu'une seule chose, abroger la loi. Ce soir, je veux avoir une pensée particulière pour tous ceux qui n'ont pas supporté la pression, qui ne sont plus là pour témoigner.
Je veux avoir une pensée pour tous ceux qui se sont sentis trahis, violés, qui ont dû subir ces injections, qui, d'un chef d'une famille monoparentale pour conserver son emploi, qui, croyant de bonne foi au discours délivré et qui aujourd'hui supporte encore dans sa chair les stigmates de cette période que l'on voudrait enterrer bien vite. Ici, certains pourront vous en parler mieux que moi. Unis, personnels suspendus comme victimes des effets indésirables, aujourd'hui, nous profitons de cette tribune, mesdames et messieurs les sénateurs, pour demander des comptes à l'État et à nos représentants. Unis ce soir également pour vous rappeler que nous ne sommes pas anti-vax. Oui, nous sommes de vraies personnes. Oui, certains d'entre nous ont perdu des êtres chers dans cette bataille. Et oui, nous avons perdu toute confiance dans l'État français et dans ses dirigeants qui, à défaut de nous vouloir du bien, ne visent en réalité qu'un intérêt cupide, personnel, bien loin de l'intérêt collectif et du bien commun. La France, j'ose le croire, est encore une démocratie dans laquelle s'exercent des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Mais qu'en est-il réellement dans les faits? Quand l'Assemblée était acquise à une écrasante majorité au pouvoir en place, nous attendions du Sénat qu'il use de son rôle de contre-pouvoir. Dans ce cadre, la majorité sénatoriale en présence n'a-t-elle pas failli? Elle s'est clairement accommodée, ou pire, a même encouragé les dérives portées par le gouvernement. Et très peu ont eu réellement le courage et l'abnégation d'agir à l'encontre de leur groupe, et vous en êtes un échantillon particulièrement représentatif. Je tiens ce soir à nouveau à vous remercier. Je tiens aussi à vous rappeler que nous devons travailler main dans la main pour que les incohérences qui subsistent de cette période qui a piétiné nos libertés individuelles disparaissent complètement de nos livres de droit pour ne plus appartenir qu'aux sombres heures de notre histoire. En effet, près de 6 mois après avoir été adoptée à l'Assemblée nationale contre toute attente, la proposition de loi 991, votée le 4 mai 2023, portant abrogation de l'obligation vaccinale contre le Covid-19, n'a toujours pas été approuvée par le Sénat. L'excuse évoquée, qui fait que seul le groupe communiste pourrait se saisir du texte pour le faire voter dans l'hémicycle, ne peut nous satisfaire, vous l'aurez bien compris. Comme il est de votre responsabilité que ce texte ait été adopté en 2021, il est également de votre responsabilité qu'il soit abrogé au plus vite, afin que le bon sens reprenne la place qu'il n'aurait jamais dû quitter. En votre qualité d'élu, c'est votre rôle d'y travailler, par votre influence et par votre vote, à ce que la démocratie soit à nouveau à sa place dans ce pays. La parole puisse à nouveau être libre et le questionnement légitime. Les personnels suspendus doivent être réhabilités pleinement et intégralement dans leurs fonctions, sans condition, avec réparation du préjudice moral et financier subi. Jamais nous n'oublierons les vœux du président Macron le 4 janvier 2022. Et bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc, on va continuer à le faire jusqu'au bout. C'est ça, la stratégie. 2 ans plus tard, la France reste le seul pays au monde à ne pas avoir tourné la page et pleinement réintégré ses suspendus. France, pays des Lumières, phare des démocraties, qu'as-tu fait de tes promesses? 2 textes fondateurs de notre société ont été bafoués sans que personne ne trouve aucun moyen pour y remédier. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen impose la liberté individuelle dans son article 4. La Constitution de 1958, qui nous régit aujourd'hui, rappelle dans son article 1er « La France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction, elle respecte toutes les croyances ». N'avons-nous pas échoué dans l'incapacité à faire respecter ces 2 piliers de notre démocratie? Puisqu'il faut conclure, je ne peux que vous inviter à vous reconnecter à vos territoires. Les déserts médicaux, les patients non suivis par manque de médecins, les patients abandonnés dans les couloirs, les morts aux urgences à côté des cartons abandonnés. Et si tout ça demain c'était nous? Et si tout ça demain c'était vous? Tout cela doit vous révolter et vous obliger à agir avant qu'il ne soit trop tard. Souvenez-vous de la raison de votre engagement en politique. Ensemble, réveillons-nous. Les citoyens que vous représentez en ont grand besoin. La France en a besoin de vous pour redevenir grande à nouveau. Je vous remercie.